Et ce matin, il a mandaté l'un de ses serviteurs. Paix et joie. Peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas, mais ce n'est pas ça le plus important. Mais c'est ce message que le Seigneur a pour toi, qui doit t'importer. Paix et joie. Alors, je vais demander à notre berger. C'est l'un des bergers du renouveau. Paix et joie. Il est le berger du renouveau de cette paroisse. Mais c'est également le berger de toute la coordination des bergers du renouveau d'Abobo. Paix et joie. Je veux que tu acclames Jésus. Je veux que tu acclames Jésus. Je veux que tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Je veux que tu acclames le Roi des Rois. Il dit que tout pouvoir lui a été donné. Et pour nous, il a tout accompli. Acclame-le pour son serviteur. Paix et joie. Paix et joie. Tu continues de l'acclamer jusqu'à ce qu'il parvienne ici. Paix et joie. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame-le. Continue de l'acclamer. Paix et joie. On dirait que tu es fatigué. On dirait que tu es fatigué. Acclame Jésus. Acclame Jésus s'il te plaît. J'ai dit Jésus. Je n'ai pas dit n'importe qui. S'il te plaît, acclame-le s'il te plaît. Continue de l'acclamer. Ne sois pas fatigué. Tu fais une bonne œuvre en acclamant le Roi des Rois. L'Esprit de Dieu est présent dans son sanctuaire. Où est l'Esprit? L'Esprit de Dieu est présent dans son sanctuaire. Où est l'Esprit? Oh, Saint-Esprit. Louez l'Esprit de Dieu. Louez l'Esprit. Oh, louez l'Esprit de Dieu. Louez l'Esprit de Dieu. Car il est présent. Il est présent, loué. Merci. Car il est présent, oh. Loué. L'Esprit de Dieu. Merci. Paix et joie. Paix et joie. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, quand le frère était en train de me mettre le badge, j'ai dit, mais je suis devenu un petit prince. Je suis devenu un petit prince. Et le frère a dit, acclamer le Seigneur pour son serviteur. Donc quand Jésus rentre dans ta vie, tu deviens un prince. Dis Amen. Et c'est comme ça, je sais qu'il fera de toi un prince. Dis Amen. Et la royauté qu'il nous donne, elle transcende dans tout ce que nous faisons. Frères et sœurs bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ce jour encore qu'il nous donne, pour cette occasion de partage. Mais je voudrais, avant de m'adresser à vous, que vous puissiez prier pour moi, qu'on prie ensemble, pour que ce que le Seigneur a prévu de vous dire ce matin, que par ma pauvre personne, avec la grâce de l'Esprit Saint, que le Seigneur puisse vous le communiquer. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être toi. Mais le Seigneur a voulu que ce soit moi. Et je vais te demander de te mettre debout et de prier le Seigneur pour moi. Pour que je reçoive de lui et que mon âme soit connectée à sa personne. Pour que tu puisses recevoir la bénédiction qu'il a prévue pour toi ce matin. Dis au Seigneur ce que tu veux pour moi ce matin, ce que tu veux entendre de lui. Demande-lui de mettre cela dans mon cœur. Commence à prier pour moi, bien-aimé.
Et nous allons demander à notre maman la Vierge de prier également avec nous. Elle, qui est la mère de tous les missionnaires, la mère de l'Église, nous allons lui demander de joindre sa prière à la nôtre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tes acclamations même ne me font même pas savoir que mon Dieu est là. Frères et sœurs bien-aimés, tu peux t'asseoir. Et cette manière de s'asseoir, à laquelle nous sommes habitués depuis plusieurs années, elle est prophétique. Dis à ton frère, prophétique. On aurait pu prendre des chaises pour tout le monde. Cela est possible, avec la grâce de Dieu. Mais à la retraite ouverte, on a voulu reproduire ce qui est dans la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus, quand les gens venaient autour de lui pour recevoir son enseignement, il les faisait asseoir. Et cela est bien noté dans le partage où il a fait la multiplication des pains. On dit il les a fait asseoir et il y avait de l'herbe qui était là. Et comme la parole de Dieu, elle ne ment pas et elle s'actualise toutes les fois où elle est proclamée, je crois et je sais que ce que Jésus faisait il y a 2000 ans, pendant que les gens l'écoutaient, il va le refaire aujourd'hui encore pour toi. Dis Amen. Jésus va le faire pour toi. Frères et sœurs bien-aimés, l'église dans laquelle nous sommes est mystique. Quand on parle de mystique, c'est un mystère. On ne peut pas finir de l'approfondir et puis de puiser ce qui est dedans. Il y a un jour, un prêtre qui disait, au temps des papes, il y a l'empereur qui est venu qui voulait détruire l'église. L'empereur de cette époque, il a dit à l'évêque, au pape, mais, votre église là, on veut la détruire. Il faut nous dire comment on va faire pour détruire. Il dit, regarde, tu te fatigues. Nous-mêmes, on est dedans là. On veut détruire, mais on n'arrive pas. C'est pas toi qui es dehors qui va pouvoir détruire. Acclame la Sainte Église, bien-aimée. Tu ne peux pas la détruire. Frères et sœurs bien-aimés, l'église est constituée de pécheurs. C'est la vérité. Mais celui qui soutient l'église, celui-là même qui est l'âme de l'église, le Saint-Esprit, et celui qui est la tête, Jésus-Christ, ils sont tellement saints que rien ne pourra faire tomber l'église. Aujourd'hui, on entend par-ci par-là des scandales à gauche, à droite. Dis à ton frère, cela ne pourra rien faire à l'église. Ce n'est pas le premier scandale, ce ne sont pas les premiers commérages. Mais le Seigneur nous invite à la sainteté. Celui qui s'attache à lui, qui s'attache à l'église, comme le dit le catéchisme de l'église, la mission et la vocation de l'église, c'est de conduire le peuple de Dieu à la sainteté. Frères et sœurs, autant nombreux que nous sommes assis, le projet de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'au dernier jour, nous soyons également assis comme ça, autour de lui qui nous a créés, comme ses enfants, pour l'acclamer, pour rire, pour le bénir, comme nous avons commencé à le bénir ici. Frères et sœurs bien-aimés, l'église, comme mystique du Christ, elle est constituée de péchés. Et je bénis le Seigneur qui aujourd'hui nous donne la grâce de nous refaire une tenue neuve au travers du sacrement de la réconciliation. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés et aujourd'hui la parole que le Seigneur nous donne, elle est la suivante. Je voudrais que tu prennes ta Bible dans l'évangile de Saint Matthieu, à son chapitre 18, au verset 16. Qui est venu avec sa Bible? Il faut lever ta main comme ça. Lève ta main, je vais te voir. Voilà. Qui est venu? Acclamez ceux qui sont venus avec leur Bible quand même. Maintenant, qui est venu avec une Bible dans le téléphone?
acclamer pour eux aussi, parce que les nouvelles technologies là, quand on parle et on dit qu'on nous entend sur Internet, on parle, on dit on nous entend en Europe, même en Allemagne. Mais c'est les nouvelles technologies. Donc il faut pouvoir les mettre à profit pour pouvoir célébrer le Seigneur, n'est-ce pas? Donc si tu as amené une Bible dans ton téléphone, gloire à Dieu. Qui a son téléphone et puis il n'y a pas de Bible dedans? Et puis il y a les... comment on appelle? PDK, comment on appelle ça? Pangok. Qui a envoyé ça? Qui a sa Bible et puis ça est dedans? On va prier pour toi. On va prier pour toi. Il faut avoir le courage. Il faut venir. L'espace où nous sommes, c'est une cathédrale ouverte. Et le Seigneur est là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne t'es pas souvenu qu'en tant que chrétien, il fallait que la Bible soit installée dans ton téléphone. Tu as téléchargé tout ce et rien en même temps. Viens, je vais prier pour toi. C'est par toi que je vais commencer. La grâce est là pour toi. Il ne faut pas dire à ta camarade, il ne faut pas dire à ton frère, viens, le Seigneur te parle à toi. Viens. Viens vite, hein. Parce que sinon on va passer à autre chose. Parce que il y a des techniques du diable qui font que tu oublies ce qui est essentiel. Viens rapidement. On acclame le Seigneur pour le frère. Lui au moins il a été courageux. Il est venu. Mais je veux demander à ces personnes qui vivent cette même situation, qui ont même oublié d'installer au moins une Bible dans leur téléphone, de venir. Le Seigneur va te donner la force. Nous sommes des enfants de Dieu et dans la vérité des enfants de Dieu, Dieu va venir à ton secours. Seigneur, je veux te rendre grâce pour tes enfants. David nous dit au psaume 119 au verset 105 que ta parole est une lumière sur notre route, une lampe sur nos pas. Seigneur, voici tes enfants. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies qui ont des téléphones. Mais Seigneur, ils ont oublié ta parole. Seigneur, je t'en supplie, ne leur tiens pas rigueur. Mais ce matin, ils prennent l'engagement solennel devant ton peuple, devant ton église. Seigneur, d'installer au moins une Bible. Seigneur, permets qu'au travers de cette Bible qu'ils vont installer, que de la même manière que ta parole est lumière, que cette lumière descende dans leur existence. Seigneur, que leur projet soit illuminé par cette lumière. Et je voudrais te prier, Papa, que tu leur donnes le goût de la lecture de cette parole. Et le psalmiste nous dit que ta charte, ta parole rassure. Seigneur, ta parole est plus douce que le miel qui est à la bouche, car elle rend sage. Seigneur, merci de les visiter, de les toucher. Et Seigneur, donne-leur de te mettre à la première place. Et je prie, Papa, que tout ce qui les empêcherait de réaliser cela, de rentrer dans ce projet, Seigneur, que cela soit foudroyé et chassé au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tout ce qui est lourdeur, que tout ce qui est comme aveuglement spirituel, Seigneur, qui les empêche de goûter aux délices de ton amour, Seigneur, que cela soit ôté de leur cœur et que tu envoies ton esprit à profusion sur eux. Seigneur, rends-les fous de toi et de ta parole. Pendant que je parle de rendre fou, il y a le feu du Seigneur qui brûle dans ton cœur. Le désir d'aimer le Seigneur commence à grandir en toi. Et automatiquement, tu commences à voir ton histoire défiler devant toi. Mais le Seigneur, il est là pour toi. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour que, par moi, le monde ait la vie. Seigneur, merci pour cette vie. Et tu commences à ressentir cette paix au fond de ton cœur. C'est-à-dire, tu te sens tellement inondé. Le Seigneur commence à t'aimer. C'est-à-dire, cet amour, tu ne l'as jamais expérimenté auparavant. Regarde, c'est comme ça qu'il est notre Dieu. Attache-toi à sa parole. Et je demande à la sécurité d'être vigilante, je ne sais pas. Mais le Seigneur, en même temps qu'il rentre dans ton cœur,
il te donne d'expérimenter quelque chose, je ne sais pas. Seigneur, merci pour ton action, pour ce que tu réalises. Merci, Papa. Regarde. Merci pour toute ta puissance que tu déploies. On n'a pas besoin d'imposer les mains, mais le Seigneur même est en train d'accomplir son œuvre en toi. Merci. Retire les verres de cette sœur, s'il te plaît. Retire ces verres. Oh Seigneur, je t'aime, Papa. Regarde, tu commences à haïr ta vie, ton ancienne vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle vie qui se présente à toi. Un nouveau départ. Tu peux naître de nouveau, s'il te plaît. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau et tu peux tout recommencer. Parce que le Seigneur, oh my God, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Le Seigneur vient maintenant, il veut régner sur ta vie, sur toi. Il veut prendre la première place. Que les autres choses passent après le Seigneur. Merci, Papa. Merci. Tu peux naître de nouveau. Je t'aime, Papa. Regarde. À zéro. Le Seigneur veut te faire repartir. Il veut te faire repartir. Je t'aime, Papa. Je dis. Et pendant que nous sommes en train de chanter, il y a un jeune homme. Tu es dans la masturbation. Le Seigneur te dit, il ne te condamne pas. Mais aujourd'hui, il dresse ce tableau devant toi pour te dire, cela ne te conduira pas à la vie qu'il te propose. Oh, Rimaosko Takaba. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Tu peux tout recommencer. Tu vois, aujourd'hui, et pendant que je parle, il y a des gens qui ont des images pornographiques dans leur téléphone. Le Seigneur te dit d'enlever cela. Cela ne te bénit pas. Cela ne te bénit pas. Et cela te rend esclave. 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 Oh, Papa, je t'aime. Et reparti à zéro. Je dis, il est là, il trace un nouveau chemin que personne ne pourra fermer devant toi. Je t'aime. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Papa. Oh, regarde. Tu es Dieu. Tu es Dieu, mon Dieu. Tu es roi, oh notre Père. Merci. Merci, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, ma soeur veut t'aimer. Ma soeur également veut t'aimer comme je t'aime, Papa. Merci. Merci. Vous savez, il y a de cela quelques années, ça doit faire 5 ou 6 ans, il y a une jeune sœur qui est venue me voir. Elle est venue d'une autre paroisse. Elle est venue avec son projet. Berger, j'ai mon chéri là. Vraiment, je ne comprends pas. Il faut prier pour que ça n'a qu'à être bien collé, tout ça. Et pendant que la sœur parlait, je l'écoutais attentivement. Et arrivé un moment, dans mon cœur, le Seigneur me dit, demande-lui. Et si elle devenait religieuse? Parce que ce qu'elle veut faire, ce n'est pas ce que je veux pour elle. Et si elle devenait religieuse? Je lui ai dit, ma soeur, et si tu devenais religieuse? Et si le Seigneur t'appelait à le servir? Et s'il t'appelait à le servir? Elle était là, et arrivé un moment, n'a pas pu dire un seul mot. Et les larmes ont commencé à couler. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. J'étais obligé maintenant de la consoler. Elle venait avec un projet. Mais le Seigneur avait un autre projet pour elle. Père bien-aimé, pendant que je parle, le Seigneur me dit ici, dans cette zone, il y a une sœur comme ça, qui a son projet.
mais qui n'est pas le projet du Seigneur. Il dit, il veut, il te saisit par la main pour que tu puisses me servir, mais en tant que religieuse. En tant que religieuse. En tant que religieuse. Je dis oui. Je dis oui. Oui. Et pendant que ici, ce cantique passe, dans mon dos de l'autre côté, il y a une autre personne, sur qui également le Seigneur fait le même appel. Je dis oui. Il veut entendre ta réponse ce matin. Il veut entendre ta voix. Je dis oui. Dis-le oui. Oui. Et puis on va commencer à parler de Jésus. Oui. C'est ces deux fraternités-là. Je ne sais pas. Je dis oui. Je dis oui. Oui. Je dis oui. Oui. Il veut entendre ton oui, notre Dieu. Je dis oui, Seigneur. Oh my God. Je dis oui. Oui, oui. Tu dis oui, tu es encore à ta place. Je dis oui. Tu vas courir pour venir ici sans t'en rendre compte. Oui, oh. Tu dis oui. Oui. Le Seigneur a accueilli ton oui. Et d'ailleurs, Je dis oui. c'est lui qui t'a choisi. Oui. Oh oui. Oui. Je dis oui, Seigneur. Élève les mains doucement et tu dis oui au Seigneur. Dis-le oui. Oui. Je dis oui, Seigneur. Dis-le oui. Je dis oui. Toi également, élève les mains. Je dis oui. Oh, beaucoup. Je dis oui. oui, Seigneur. Tu dis oui, le Seigneur te convoque. Tu dis oui. Je dis oui. Tu dis oui. C'est ici qu'il t'appelle. Je dis oui. C'est ici qu'il t'appelle. Seigneur. Et déjà je prie Seigneur. que tout ce qui empêche cet appel, que tout ce que l'ennemi a mis comme blocage pour que la volonté et le plan du Seigneur soient retardés, parce qu'il ne peut pas empêcher ce plan. Je dis maintenant au nom de Jésus, j'enlève cette embûche, j'enlève ces blocages, je les enlève et je dis maintenant, le Seigneur t'appelle. Il te convoque au pied de son trône. Oh, Raïmiriki Mausko Takaba. Je dis oui. Je dis oui. Le oui là, c'est ici, au pied de la croix. Viens. I say yeah. Aidez-les à venir. Yeah. Aidez-les à venir. I say yeah. Aidez-les à venir. Il y a une I personne say également yeah. entre 18 et 16 ans. Tu es jeune, mais le Seigneur dit, voilà, il pose ta main sur toi comme ça. Je ne sais pas pourquoi il veut que nous prions pour ces révocations religieuses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as ton projet. Mais je dis ici. Oh. Oh. Ton projet. Je dis oui. Je dis oui. Papa, dis oui. Papa, balance les mains. Dis oui au Seigneur. Oui, Seigneur. Dis oui. Oui, papa. Oui. Oui, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Il veut que nous prions comme ça. Oh, papa. Je dis oui, Seigneur. Oui, prends ma vie. Je dis oui. Je vais demander aux soeurs qui ont entre 16 ans et 24 ans. Ici, là, levez-vous. Entre 16 ans et 24 ans. Vous avez entre 16 ans et 24 ans. Levez-vous. Je dis oui. Oh. Entre 16 ans et 24 ans. Levez-vous. Oui. Mettez-vous debout. Je dis oui. Mettez-vous debout. Oh oui. Entre 16 ans et 24 ans. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Oh, merci, papa. Je dis oui. Jésus aussi. Je dis oui. Il aime les bonnes choses. Je dis oui. Jésus aime les bonnes choses. Dis oui, Seigneur. Jésus aime également les bonnes choses. Il y a parmi.
Je dis, il y a parmi vous une personne au niveau de ta tête comme ça, comme si on serrait. Parce que c'est comme ça que tu vas te reconnaître. Parce que le Seigneur te place cette couronne pour te distinguer, pour que tu saches que c'est de toi qu'il s'agit. Il faut résister. Pendant qu'on sera en train d'enseigner, toi-même tu vas courir pour venir. On ne va pas t'écouter et puis on passe à autre chose. Je dis oui. Dis oui. Oh, Seigneur, merci. Je dis oui. Merci. Merci. J'ai dit oui. Elle aussi a dit oui. Elle dit oui. Merci. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Papa, je te prie. Seigneur, l'appel que tu lances sur leur vie, que cela puisse concrétiser. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je dis oui. Je dis oui. Les deux sœurs avec. Levez-vous. J'accepte ta vie, Seigneur. Les deux. Toi aussi, tu es deux. J'accepte ton cœur, Seigneur. Ta volonté dans ma vie. Oh Jésus. Je t'accepte, Seigneur. Oh. Je t'accepte, Seigneur, merci. Suis. Je t'accepte, Seigneur. Je dis oui. Il y a une qui s'appelle Madeleine. Je ne sais pas où tu es. Madeleine, je ne sais pas. Et le Seigneur également a besoin de toi, Madeleine. C'est toi qui es Madeleine. D'accord. Donc il a déjà fait sa chose. Oh, je t'accepte, Seigneur. Feu dans son cœur. Je t'accepte, Seigneur. Seigneur, merci de prendre sa vie. Oui. Merci de prendre sa vie. De ne rien laisser pour elle. Oh, de ne rien laisser. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, prends tout. Oui, prends tout. Oh, t'as dit, je ne sais pas, aujourd'hui, ce n'est pas ça mon thème, mais c'est ce que le Seigneur met dans mon cœur. Je ne sais pas. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Hey. Oui. Chante avec le corps si tu connais ce cantique. Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Prends tout. Non, non, vous restez debout. Debout d'abord. Vous qui êtes jeunes, ici, je vais tout prendre. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Prends mon âme, règne sur mon... Dis, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout ma vie, Seigneur. Oui, oui, oh, prends tout, Seigneur. Il prend tout. Il prend tout. Il prend tout pour lui. Prends. Oui, prends ma vie. Mon âme règne sur mon cœur. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Voilà, les jeunes sœurs, vous pouvez vous asseoir. Le thème qui nous est proposé ce matin est le suivant. Matthieu chapitre 18, j'ai dit verset 16, c'est plutôt verset 19. Et c'est Jésus qui parle. De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus,
qui est la révélation du Père. Et lui-même va le dire dans les évangiles. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Père veut bien le révéler. Frères et sœurs bien-aimés, nous parlions de Dieu. Israël parlait de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Or, notre religion que nous pratiquons, le christianisme, notre Dieu a un visage. Notre Dieu a un nom. Et son nom, c'est Jésus. Et Saint Paul va nous dire, dans la lettre aux Colossiens, il est l'image visible du Dieu invisible. Et Jésus va dire à Philippe, lorsque Philippe va lui demander, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus va lui dire, mais Philippe, tu ne me connais pas. Depuis je suis avec vous. Donc tu ne m'as pas connu. Mais qui m'a vu, a vu le Père. Parce que le Père est en moi et moi dans le Père. Jésus vient et dans son évangile qui est appelé bonne nouvelle. Dans cette bonne nouvelle, frères et sœurs, Jésus nous parle de son Père qui à la longue, il va le présenter comme nous, notre Père également, à nous qui l'avons reçu. Comme le dit Saint Jean à ce chapitre 12. Saint Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas une merveille ça? Dis à ton frère, c'est pas une merveille ça? Demande-lui, c'est pas une merveille ça? Donc acclame le Seigneur parce que tu n'es pas n'importe qui. Il dit, tu deviens enfant de Dieu. Un enfant porte le nom de son propriétaire. Et c'est ce même Jésus, dans sa catéchèse, dans sa méthodologie, dans sa manière de nous présenter le Père, va nous faire une révélation. Dis à ton frère, révélation. Et toutes les fois, frères et sœurs, où Jésus parle et qu'il emploie le mot en vérité, cela veut dire que c'est une clé que l'on doit saisir. Et lorsque cette clé est saisie, quelque chose pourra se produire dans ta vie. Dis Amen. La clé, frères et sœurs, elle ouvre une porte. On peut avoir 1000 clés. Mais les 1000 clés, si la serrure est bonne, il ne peut avoir une seule qui peut ouvrir la porte pour laquelle la clé a été donnée. Frères et sœurs, lorsque Jésus dit, si 2 ou 3 se mettent ensemble, unissent leur voix, alors, tout c'est quoi? Il dit, quoi que ce soit. Dans certaines versions, on vous dira tout ce qu'il demande. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à la demande. Frères et sœurs bien-aimés, il termine pour dire, le Père qui est dans les cieux va le leur accorder. Frère, Jésus parle ici, 2 personnes s'unissent. C'est pourquoi faire? C'est pourquoi faire? Je ne vous entends pas. C'est pourquoi faire quand on se met ensemble? On s'est retrouvés ici. Certains sont venus d'ailleurs. Mais on s'est retrouvés, c'est pourquoi? C'est pour prier. On élève ensemble la voix vers le Seigneur. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous donne un secret, une clé de la prière. La prière, frères et sœurs, dans l'histoire du christianisme, a eu une place très très importante. Et de même, la prière, frères et sœurs, a une place importante dans la vie du chrétien. En Luc chapitre 11, verset 1er, les apôtres de Jésus viennent le voir. Ils lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait pour les disciples, pour ses disciples à lui. Frères et sœurs, pour dire avant même le ministère de Jésus, les gens priaient. Ils disent comme Jean. C'est-à-dire, comme les élèves de Jean le font. Toi, fais pour nous. Apprends-nous à prier. Paix et joie.
Vous voyez, quand je méditais sur cette parole, le Seigneur me disait, regarde, 16 ans, il a appris à prier à ses disciples. Jésus a appris à prier à ses disciples. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous constatons plein de personnes, on ne sait pas qui est leur papa. Dis à ton frère, on ne sait pas qui est leur papa. Frères et sœurs bien-aimés, la vie spirituelle n'est pas un désordre. Dans la vie spirituelle, on ne prend pas ses rêves pour la réalité. Dans la vie spirituelle, on apprend toujours au pied d'un maître. Et lorsque Saint Paul va se défendre, il va dire, je suis juif de naissance, je suis pharisien, moi-même fils de pharisien, et je suis allé à l'école de Gamaliel. Toi, tu es allé à l'école de qui? Demande à ton frère, tu es allé à l'école de qui? Aujourd'hui, Jésus nous l'avait dit, il y a tellement de faux prophètes. Tout le monde s'élève, il parle, demande-lui qui est ton maître, qui est ton papa. Il faut lui demander. On suit les gens bêtement. Ils sortent de nulle part. Et ils sont là, ils viennent. Ils vont prier pour nous, ils vont nous imposer les mains pour nous communiquer les démons qui les font rentrer en transe. Et puis on est là, on va les suivre. Frères et sœurs, faisons attention. Même Paul, en Actes chapitre 9, lorsqu'il a reçu la lumière du Seigneur et qu'il est tombé, Paul s'est levé, il est allé à Damas rencontrer Anani. Anani a eu peur de lui. Il a dit, n'est-ce pas lui qui persécute les chrétiens? Le Seigneur lui dit, va Anani, prie pour lui, c'est moi qui te l'envoie. Après cela, Paul fait une démarche. Il va d'abord à Jérusalem pour rencontrer les apôtres et pour leur parler de son expérience. Et comme c'est Anani qui lui avait ouvert les yeux, Anani devient son témoin. Qui est ton témoin? Demande à ton frère, qui est ton témoin? Frères et sœurs, faisons attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Regardez dans le livre de l'Exode. Lorsque Dieu envoie Moïse pour rencontrer Pharaon, il lui dit, quel signe tu me donnes que c'est le Seigneur qui t'a envoyé? La Bible déclare que Moïse a jeté son bâton. Le bâton est devenu serpent. Pharaon a appelé ses magiciens, ils ont fait la même chose. Dis à ton frère la même chose. Affaire de Dieu là, on ne se presse pas. Dis à ton frère, affaire de Dieu là, on ne se presse pas. Tu es venu trouver. Il y a des gens qui faisaient, ils sont morts. Toi, tu as fait pour toi. Tu as parti. Des gens vont venir prendre. Des gens vont venir faire. Et tu comprends ça? L'église a 2000 ans. 2000 ans. Ça fait combien de générations? On ne se presse pas. Le Seigneur m'a appelé. On ne veut pas que Jésus. Dieu là. Dieu c'est pas un enfant. Dis à ton frère, Dieu c'est pas un enfant. Dieu est assez responsable pour pouvoir mener l'accomplissement de sa volonté sur la vie de quelqu'un. Il y a des grands saints dans notre église, tels que Padre Pio, qui vivaient certaines choses. Il y a même d'autres qui faisaient l'Eucharistie. Communion que nous faisons, ça durait des heures, parce qu'ils vivaient une expérience dans l'Eucharistie. Il y avait un autre qui était là, j'ai oublié son nom, mais quand il célèbre l'Eucharistie, il voit Jésus qui est dans l'hostie. Il naît, il grandit, il est en train de mourir. Son sang est là à la souffrance. Et il voit tout cela dans la communion. Ses autres frères sont allés se plaindre au supérieur pour dire, lui là, quand il célèbre la messe dure trop. Et ils lui ont fait arrêter de célébrer la messe. Mais c'était une expérience qu'il vivait. Frères et sœurs, ce que je veux te dire, l'église a déjà eu des mystiques. L'église a eu des gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Ce que je veux te dire, toi tu ne peux pas sauver le monde. Quand nous sommes là, autant que nous sommes, chacun vient, il fait ce que le Seigneur lui permet de faire et il se met à côté. Et tu comprends ça? Donc il faut faire attention.
Un chrétien éclairé, équilibré, il a quelqu'un qui on appelle le directeur spirituel, qui l'accompagne. Voici ce que je vis, voici ce que je vis. Qu'est-ce que tu en penses? Il te dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ceci. Et quand il arrive des moments où ça le dépasse, il va te dire, bon, ce que tu vis là, j'ai un frère ou bien telle personne qui vit la même chose, je crois qu'il est mieux placé pour pouvoir t'aider. Aujourd'hui, à cause de l'argent, il y a des gens qui accompagnent des gens qui ne vivent même pas certaines grâces, mais comme il vient, il leur donne l'argent, il donne ce qu'il faut, donc il ne veut pas libérer la personne pour l'envoyer vers quelqu'un qui peut mieux l'aider. Il faut avoir un directeur spirituel. Quand vous prenez l'histoire des saints, tout ce qu'ils vivaient est noté dans un cahier. Et le directeur devient son témoin. Qui est ton témoin? Vous savez, l'église, j'ai commencé par vous parler de l'église. L'église est mystique. On ne peut pas finir d'épuiser. Et donc, frères et sœurs, au cœur de cette même église, il y a ce qu'on appelle la succession apostolique. C'est-à-dire, quand vous prenez mon curé qui est ici, au travers de lui, vous pouvez remonter jusqu'à Saint-Pierre. Est-ce que vous comprenez? L'évêque qui lui a imposé les mains, cet évêque-là qui lui a imposé les mains, qui a imposé les mains à cet évêque, ainsi de suite, vous allez revenir, vous allez retrouver ce qu'on appelle la succession apostolique. Et donc, ça fait que quand tu n'es pas dans cette succession, il y a un problème. Aujourd'hui, arrêtons de nous tromper. C'est vrai que les gens disent, aujourd'hui, il y a quelque chose. C'est vrai que j'ai mal. C'est que ceux qui nous dirigent, on dit, l'esprit souffle. C'est la vérité. Il donne sa grâce à qui il veut, comme il veut. C'est la vérité également. Mais l'église catholique, c'est la discipline. Moi, quel que soit ce que j'arrive à faire, même si je ressuscite des morts, je ne peux jamais me mettre en soutane pour dire que je suis en train de célébrer messe. Chacun a sa place. Ou bien, dis à ton frère, chacun a sa place. Mais pourquoi tu ne veux pas rester à ta place? Et quand ils courent, ils vont se faire infester par des démons. Et quand ils viennent, c'est le pauvre petit berger de la paroisse qui va souffrir. Je dis en même temps au berger, arrêtez de prier pour ces cas-là. Les gens qui sont se promener, qui viennent avec des démons, là, qui sont chargés, arrêtez de prier pour ça. On a autre chose à faire. Ce que Dieu attend, c'est que la parole de Dieu soit annoncée pour que des cœurs soient gagnés à Jésus. C'est là qu'il nous attend. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, mouche tous ton oreille, tu reçois une visitation de l'esprit. Tu dis non, je suis devenu prophète. Tu es allé à quelle école? Qui est ton formateur? Faisons attention. Je vous le dis parce que vous êtes nombreux ici à visiter ces maisons, à aller à gauche, à droite. Il faut voir. Ce qui est bon se fait en église. Le renouveau pouvait aller ailleurs pour aller faire des choses. Ce qui est bon là, ça se fait sous l'autorité et la direction spirituelle d'un prêtre. C'est lui qui nous enseigne, qui nous encadre. Il va nous dire non, voici, voici, voici. Paix et joie. Tu peux acclamer le Seigneur. Dis à ton frère, il ne faut pas te fâcher, on s'amuse. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous montre l'importance de la prière. Et nous allons écouter ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit concernant la prière. C'est tiré du catéchisme de l'Église catholique à son numéro combien là, grand frère? Toi tu ne connais pas le numéro là, viens, je vais te montrer, viens. À sa 4e partie qui parle de la prière du chrétien. Et voici ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit concernant la prière. Pour moi, pour elle, Sainte Thérèse, la prière c'est un élan du cœur. La prière c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un regard que je jette vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve. Au sein de l'épreuve.
comme au sein de la joie. Comme quand je suis dans la joie. Voici sa définition. Et si nous voulons prendre les définitions concernant la prière, l'Église a eu tellement de saints et chacun a vécu son expérience. Aujourd'hui, il y a des choses là. L'Église n'en a pas besoin. On a tout vu déjà. Ce qu'on peut te demander dans l'Église, c'est que ton cœur soit attaché à Jésus et à Jésus seul. Et donc Sainte Thérèse va nous dire que pour elle, la prière c'est un élan du cœur. C'est les yeux levés vers le ciel. Et comme le dit le psaume, je lève les yeux vers le ciel. C'est de là-bas seulement que le secours peut me venir. Et elle a dit, ça dit en toute occasion, dans les épreuves, je lève les yeux. Dans la joie également. Il y a des chrétiens qui demandent, mais quand on doit prier, pourquoi on doit prier? C'est vrai, ce n'est pas facile dans la douleur de prier. Quand tu viens de perdre ton emploi, est-ce que c'est facile de prier? Dis à ton frère, est-ce que c'est facile de prier? C'est pas facile, hein? Tu viens de perdre ton enfant, ton premier enfant unique. Et puis on dit, il faut bénir le Seigneur. Paix et joie. Ce que je vais te dire, pour nous qui vous parlons de Jésus, il arrive des moments où notre cœur est attristé. Souvent on se dit, aujourd'hui là, je ne vais pas prier. Mais quand tu es couché, ton âme est obligée de regarder vers celui qui t'a crié. Et vous comprenez ça? Ça t'arrive jamais? Il y a des jours où tu dis, aujourd'hui là, je ne prie pas. Parce que tu es fâché, non? Mais quand tu es couché là, dans ton cœur, tu commences à dire des mots au Seigneur. C'est pas ça? Acclame le Seigneur. C'est comme ça il est. Ça veut dire qu'il est rentré déjà dans ton cœur. Tu veux ou tu ne veux pas ou il est déjà rentré. Dis à ton frère, tu veux ou tu ne veux pas ou il est déjà rentré. Oh, comme il est rentré, tu es obligé. Tu vas le prier. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, la prière en elle-même, il s'agit de quoi? La prière, nous nous tournons vers celui qui est tout puissant, celui qui a tout et qui peut tout, pour le lui demander. C'est-à-dire, chacun de nous a un téléphone. Lorsque ton téléphone est déchargé, qu'est-ce que tu fais? Tu recharges. En faisant quoi? En faisant quoi? Tu vas brancher au courant du secteur. Parce que c'est ça qui est la source. Et ta batterie devient ce qu'on appelle la ressource. Parce que la ressource peut s'épuiser, mais la source ne t'arrive jamais. Est-ce que tu comprends ça? Et donc, lorsque le chrétien, il se brosse à la source, il a assez de force. Il est rempli de l'énergie qui est là-bas, l'énergie divine. Alors, il pourra aller et puis faire ce qu'il a à faire. Le chrétien qui a une vie de prière, qui est connecté au Seigneur, sa vie est transformée et son visage est rayonnant. Dis à ton frère, son visage est rayonnant. Est-ce que quand on regarde ton visage là, ça rayonne? Par moments, je vous le dis en toute sincérité, les prêtres, il y a des prêtres, quand ils montent à l'autel, quand tu regardes leur visage, on dirait des anges. Ça vous est jamais arrivé? Parce que la gloire de Dieu repose sur eux. Regardez dans le livre de l'Exode. Lorsque Moïse montait pour rencontrer le Seigneur, on dit quand il revenait, la gloire de Dieu illuminait son visage. Les autres ne pouvaient même pas le regarder et il était obligé d'attacher des bandes pour que cela puisse durer au fur et à mesure que c'est sa tunique et puis il l'enlève. Quelqu'un qui reste connecté au Seigneur, il commence à produire les fruits du Seigneur. Quand on parle d'un fruit, le fruit est le résultat, est la résultante d'un arbre que j'ai planté. C'est-à-dire, voici un pied de graine ici, un palmier. Il donne des fruits. Et comme Jésus va le dire, tout arbre bon produit de bons fruits. Tout arbre mauvais produit de mauvais fruits. Mais on ne peut pas être connecté au Seigneur et puis porter du mauvais fruit. Dis à ton frère, on ne peut pas être connecté au Seigneur et puis porter du mauvais fruit. Si tu portes du mauvais fruit, c'est que ce n'est pas à mon Jésus que tu es connecté. Il y a un proverbe mexicain qui dit, dis-moi comment tu vis, je vais te dire comment tu pries. Tu comprends? Ou bien il peut te dire, dis-moi comment tu pries, je vais te dire comment tu vis. Quand
Quand on regarde la vie de quelqu'un, que ce soit même les vices, l'alcool, la cigarette, la drogue, que ce soit la fornication, la masturbation, déjà cela montre qu'il n'a pas une communion avec le Seigneur. Parce que quand tu es en communion avec le Seigneur est saint. Et donc, tu sais que le péché déplaît au Seigneur. Et donc, automatiquement, dans ton cœur, quand le péché vient, tu fuis. J'ai dit bien, tu fuis. Il y a des péchés là, on ne résiste pas. Dis à ton frère, il y a des péchés là, on ne résiste pas. Il y a des péchés, on ne résiste pas. Non, c'est ma petite groupe, on est en cheminement. Bon, il n'y a pas de problème. L'onction est là, on va prier et puis bon, on va gérer la situation. Faut quitter là. Tu vas gérer quelle situation? Après, tu dis, on est tombé. Il y a des choses, on ne prie pas. On dégage. Dis à ton frère, il y a des choses, on dégage. Non, on est chrétien. Bon, quand on va prier, le Seigneur va nous remplir. On pourra causer sans se toucher, bon, sans s'embrasser. Il est où celui qui dit ça? Il ne faut pas quitter là. Il vient, il te donne rendez-vous dans la chambre. Non, comme nous sommes des chrétiens, on va prier. Vous avez prié, vous faites quoi? Ça là, on prie comment? On dit quoi au Seigneur? On dit quoi au Seigneur? Demande à ton frère, on dit quoi au Seigneur? Faut quitter là. Prends tes deux pieds à ton cou et puis il faut partir. Sinon, c'est que ça va arriver. Pèse de joie. Acclame le Seigneur. Dis au Seigneur, dis à ton voisin, on ne faut pas fâcher et nous s'amuser. Il faut lui dire, il ne faut pas fâcher et nous s'amuser. Il ne faut pas, il va se fâcher. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, lorsque les apôtres posent cette question à Jésus pour lui demander, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus va lui dire, il va leur répondre, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Ces prières, le Notre Père, c'est la prière de 7 demandes. Cette partie est orientée vers le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Dans les cieux, le nom du Seigneur est béni. Les anges louent le Seigneur. Les saints adorent le Seigneur. Et nous demandons que cela se réalise ici. Mais cela ne peut pas se réaliser sans nous. Frères et sœurs, moi j'ai un problème. Dis à ton frère, le berger a un problème. Mon problème, je vais vous dire. Lorsque je dis je suis chrétien, je suis garçon, je dis bien garçon, et puis je prends une fille, je suis assis à la maison, et puis je ne communie pas, c'est un problème pour moi, ça me fait mal. Voyez, c'est pas femme qui marie garçon, c'est garçon qui marie. Tu dis tu as vu Jésus, et Jésus est dans ton cœur, et tu prends la fille des gens, tu es assis, au moins 1 mois, 2 mois, ou bien tout au plus 1 an, mais tu es assis avec elle, elle ne communie pas, toi tu ne communies pas, et puis dimanche, vous pointez à l'église ici. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Moi j'ai un problème avec ça. Quand je vois, ça me fait mal. Et en plus, il y a même des catéchistes qui ne vont même pas à la communion. Maintenant, tu dis aux enfants, catéchèse là, c'est pour leur montrer la route pour aller où? Pour aller à la communion? Mais pourquoi toi tu ne communies pas? C'est bon là, pourquoi toi tu ne prends pas? Il faut lui poser la question. Il faut qu'on soit correct dans notre façon de faire. C'est-à-dire, vous attrapez les enfants des gens, et puis vous êtes là, vous ne voulez pas vous marier. Que le Seigneur vous délivre ce matin. Frères et sœurs bien-aimés, et toutes ces demandes, Jésus, il dit, quand vous allez prier, dites ceci. C'est la prière la plus parfaite et la plus complète. Quand tu regardes dedans dans le fond, donne-nous notre pain de ce jour. Qui ne mange pas? Nous tous nous mangeons, à moins que tu aies décidé de jeûner. Mais il dit, donne-nous le pain d'aujourd'hui. Parce que demain, comme le dit le Seigneur, se souciera de lui-même. Pardonne-nous nos offenses. Qui n'est pas pécheur? Tous nous sommes des pécheurs. Et Saint Jean va nous dire que celui qui dit qu'il est sans péché, la vérité n'est pas en lui. C'est un menteur. Et il fait de Dieu un menteur.
La preuve en est que Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lapide la femme, en Jean chapitre 8, la femme adultère. Personne n'a pu la lapider. Pourquoi? Parce que chacun a vu son péché aussi petit qu'il soit. Nous sommes tous des pécheurs. Et donc nous avons besoin, jour après jour, de demander le pardon du Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Et je vais dire merci au curé. Acclame le Seigneur d'abord. Je le bénis. Aujourd'hui, il nous donne l'occasion de demander pardon au Seigneur. Moi, je me rappelle, il y a cela quelques années, je vivais une expérience. Quand j'allais à la confession, toutes les fois que j'allais me confesser, quand le Père élevait la main pour me donner l'absolution, automatiquement je recevais une effusion de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit descendait sur moi. Et quand il venait, comment je le vivais? Je sentais une fraîcheur au niveau de mes épaules qui peut durer 2 à 3 jours. J'ai vécu cela pendant plusieurs moments. Je suis allé rencontrer mon directeur spirituel. Je lui ai dit, voici ce que je vis. Il a regardé, il a discerné. Il m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui te visite. Je lui ai dit, mais quand ça fait 2-3 jours que ça s'en va, ça veut dire qu'il n'est plus là. Il dit, non, non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais c'est des petits clins d'œil que le Seigneur nous fait. Il faut aimer te confesser. Il y a eu un moment où il y a un prêtre qui m'a dit, toi là, chaque jour tu te confesses ou bien? Parce que je vais te dire une chose, je vais te dire un secret, dis à ton frère secret. Si tu dois voyager, il faut te confesser. Si tu dois aller passer concours, il faut te confesser. Si tu vas à un entretien de travail, il faut te confesser. C'est-à-dire, les grands événements de ton existence que tu veux faire là, les actes que tu veux poser, passe par la confession. Il y a ce qu'on appelle, en Apocalypse chapitre 12, on va nous dire, l'accusateur de nos frères. Parce que le diable, il n'a pas d'autre boulot que de t'accuser. Or, quand tu retournes à la confession, même s'il t'accuse, le Seigneur dit oui, ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que la Bible dit, celui qui a péché appartient au diable. Donc le diable, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais moi, Dieu, je dis, si mon enfant a péché, qu'il reconnaît sa faute, qu'il revient devant moi, moi je vais le reprendre. Acclame le Seigneur pour ça. Il dit cela au diable. C'est la vérité que tu dis. Mais en même temps aussi, tu as obligé d'ajouter qu'il s'est confessé. C'est pas ça. Parce que ceux qui font papato là, ils disent le côté qui les arrange là. Et puis ils laissent un petit côté. C'est pas ça. Regardez-les. On vous connaît ici. Père de joie, on va les délivrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de lire un livre qui disait que l'ennemi là, il aime crier, c'est-à-dire ton péché, tes échecs tout haut. Mais lorsque tu as une victoire, tu as une réussite, il commence à murmurer dans les oreilles des gens. Tu vois lui qui passe, il a eu concours comme ça, il est là, c'est concours, il a. Or, quand il parlait de ton mauvais nom là, il parlait de ça comme ça, André Drapeau. Et je te dis que c'est ce qui va arriver dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils vont se lever, et puis ils vont commencer à parler d'oreille en oreille. Ça va tomber dans ton oreille. Oh, acclame le Seigneur, parce qu'il va le réaliser pour toi. C'est comme ça ils sont. On vous connaît. Frères et sœurs bien-aimés, si on veut parler de modèle de prière, il n'y a pas de plus grand modèle que ce que Jésus nous laisse. Dans le monde, lorsqu'on triche, c'est un péché. Dis à ton frère, c'est un péché. Quand on a triché, c'est un péché. C'est pas ça les élèves, les étudiants là. Mais dans la vie spirituelle, le Seigneur nous donne la capacité, la possibilité de tricher. Il nous donne des modèles, des gens qui ont bien vécu, des gens qui ont vécu quelque chose de particulier. Même quand on parle de docteurs de l'église, ils ont vécu des choses, des enseignements qu'ils ont laissés à l'église jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle la tradition de l'église. Notre église a une tradition. Dans la tradition, il y a ce qu'on appelle le magistère. C'est-à-dire les enseignements de l'église sont dedans. Saint Augustin a dit des choses. Il a dit, Seigneur, mon âme ne peut être en paix
qu'auprès de celui qui l'a créé. Souvent on est là, on se promène, on cherche tout. Mais c'est auprès du Seigneur que notre âme peut trouver le repos. Et ça, c'est une citation de Saint Augustin. Et ce qu'il a laissé, c'est des choses qu'il a laissées. Il y a plein de saints qui ont laissé. On nous demande de les tricher. On nous demande de les tricher. Dis à ton frère, on nous demande de les tricher. De tricher leur façon de vivre. De regarder leur accueil de l'évangile. Et donc, Jésus va nous dire que le disciple n'est pas au-dessus de son maître. On va nous dire dans le monde que celui qui ne peut pas faire plus que son maître, c'est qu'il a échoué. Mais en Dieu, Jésus va nous dire, le disciple le plus parfait ne peut que ressembler à son maître. Est-ce que tu comprends? Donc quand Dieu est trop rentré dans ton cœur et puis dans ta vie là, tu deviens photocopie de Jésus. Qui veut devenir photocopie de Jésus? Acclame le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, merci ma soeur. Bisous. Fais bisous aussi. À quoi? Pourquoi tu es jaloux comment? Fais-lui un gros bisou. C'est un bisou de Jésus. Parce que Jésus aime tous ses enfants. Et donc frères et sœurs bien-aimés, dans la prière de l'église, il y a tellement de choses. Et je vais citer quelques types de prières que l'église fait. Il y a la prière d'adoration. L'adoration dans l'Ancien Testament, c'était la prosternation jusqu'à terre. Le front touchait, on dit il s'abaisse, face qu'on se terre. C'était ça l'adoration. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'adoration continue. Hier on a adoré le Seigneur. Aujourd'hui nous allons l'adorer. D'ailleurs même il est assis à l'autel et puis il nous regarde. Nous allons l'adorer. L'adoration et la louange, c'est des choses qui vont ensemble. Dans l'adoration, on dit au Seigneur ce qu'il est pour nous. On dit au Seigneur, on l'élève. Et il y a une prière eucharistique qui va nous dire que ce que nous disons à Dieu n'ajoute rien à Dieu, n'enlève rien à Dieu. C'est pas parce que tu as dit que Dieu est grand qu'il sera grand. C'est pas ça. C'est pas parce que tu as dit que Dieu est beau qu'il sera beau. C'est pas parce que tu as dit que Dieu est puissant qu'il sera puissant. Il est déjà puissant. Il y a également, frères et sœurs, la prière d'intercession. Ce que je veux te dire, la prière est une attitude simple. Il ne faut pas compliquer. Il y a des gens, quand tu pries, tu les regardes même, on dirait qu'ils veulent s'envoler. Dieu est simple. Il faut leur dire, il faut quitter dans ça. Dieu est simple. Ce n'est pas parce que tu t'es concentré que Dieu va venir, ou bien tu ne t'es pas concentré que Dieu ne va pas venir. La prière est une disposition intérieure. Vous savez, dans la prière, ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre sincérité et la vérité de notre cœur. Il y a des gens qui se mettent devant le Seigneur, qui sait tout, qui voit tout, et puis ils mentent encore. Ceux-là, on leur fait quoi? Il faut demander à ceux-là, on leur fait quoi? On doit leur faire quoi? Tu es devant le Seigneur, quelqu'un qui sait tout, il voit tout. Ce que personne n'ose imaginer, il le sait. Mais tu es devant lui, et puis tu es en train de te cacher encore. Donc ce que je veux te dire, si tu es en train de prier, il faut que tu pries dans la vérité de ta vie. Je me rappelle, il y a de cela plusieurs années, quand je devais rencontrer le Seigneur, j'ai été baptisé en 88. Cette année, ça me fait 30 ans de baptême, c'est ça non? 30 ans. Je n'étais pas baptisé bébé, hein? J'étais au CM2 quand on me baptisait. Voilà. Donc, c'est un vieux père qui est là. Ouais. Et donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis allé me promener comme tous les jeunes catholiques de mon âge. Mais lorsque le Seigneur a frappé à ma porte, il dit, toi, j'ai besoin de toi. J'avais 3 copines à ce moment. Peut-être qu'il y a des gens ici qui peuvent témoigner, même, je ne sais pas. Je vois d'autres, bon, je ne sais pas. J'avais 3 copines, moi. Il y a des jours quand je ne passe pas là-bas, c'est comme si quelqu'un a son crédit sur moi. Parce que ceux qui se marient à 2 femmes, 3 femmes, c'est des menteurs. Et chose va dire, Saint Jean, le père du mensonge, c'est le diable. Ils sont là, non, je vais vous aimer, vous deux, tu es un menteur. On ne peut pas aimer 2 personnes de la même manière.
Tu es un menteur. Jésus dit on ne peut pas servir 2 maîtres. Tu vas aimer un plus que l'autre. En fonction de ce qu'il fait pour toi. Et donc vous êtes là, messieurs, je vous parle en même temps. Celui qui va venir, non, bon, je vais te mettre à côté. Et puis vous êtes là, il y a plein qui sont à côté ici. Et puis tu es dedans. On va lutter, bon, on ne sait pas où caillou est mou. On va toucher partout. Peut-être que ça sera mou sur mon côté. Il te met à côté. Et puis tu es là, tu es comme son sac à main. C'est toi qui vas dans les soirées. Quand on doit aller dans les soirées, là, c'est toi qui t'en vas. Parce que l'autre, elle est vieille, mais elle est à la maison. Tu t'en vas. Tu es en train de perdre ton temps et de gâcher ta vie. Le soir, il rentre, il est couché à côté de sa vieille mère. Toi, tu es là-bas et puis tu es scalé seul là-bas. Le froid te tape et puis tu es là. Tu vas mourir dans ça. Au moment où tu vas te rendre compte là, il fait soir. Chez nous là, on dit, quand on veut dire que le temps est passé, on dit il fait soir. Il y a qui comme là. Au moment où tu vas te rendre compte, il y a qui comme là. Le soir est venu et puis on va te sur le seuil de sa maison. Et puis tu acclames le Seigneur bien-aimé. Frère bien-aimé, ce que je veux te dire, ce que je veux que tu retiennes, quand j'avais ces copines, je parle aux jeunes gens. Moi-même, mon âme n'était pas en paix. Quand tu es jeune, tu es obligé de mentir et de voler à tes parents. Papa, mon bic est fini. Pourtant, bic est dans ton sac. Nous, on a fait ça en ce moment, on fumait. Le jour où tu as envie de fumer, et puis il n'y a pas l'argent, papa, mon bic est fini. Tu caches le bic, et puis papa, il a payé le bic. Hein, puis tu dois fumer, tu vas te tuer toi-même. On a fait ça. Et au moment où j'ai rencontré le Seigneur, la parole est rentrée dans mon cœur. J'ai arrêté. Avec les 2 autres. Mais la titulaire, c'était compliqué. Dis à ton frère, c'est comme ça sera compliqué chez toi ce matin. Parce que tu dois prendre une décision. Et j'en ai partagé à mon berger qui était ici, qui m'a accueilli quand je suis arrivé. Je lui ai dit, berger, voici ma situation. Je vis dans la fornication. Et ce que j'ai entendu ne m'honore pas. Aide-moi. Il m'a dit, va dans le fond de l'église. La même vierge qui est là, Dieu merci, on ne l'a pas changée. Il va lui parler. Les problèmes d'impureté, de fornication, va la voir. Je suis allé. J'ai dit, maman Marie, moi je suis venu, je ne te connais pas bien. Mais mon berger dit de venir te voir. La fille qui a un mois, si c'est elle qui va m'aider à rencontrer ton fils, elle n'est qu'à rester. Mais si ce n'est pas elle vraiment, il faut faire quelque chose. Voici la prière que j'ai faite. Une prière claire. La même semaine, la fille vient à la maison. J'ai dit A, elle dit O. Quelque chose de ça. J'ai dit, bon, alors je vais t'accompagner. Je vais l'accompagner. Je retourne chez moi. Elle attend. Touré Ange va venir. Moi aussi, je suis à la maison. Je l'attends. Elle va venir. Elle s'appelait. J'ai dit son nom, mais il ne donne pas dire. Vous aimez ça? Les acpès là. Je ne dirai pas. Elle n'est qu'à aller où? Elle n'est qu'à être à l'aise là-bas. Et donc, elle est là, elle attend. Moi aussi, j'attends. Le temps passe, le temps passe. On se dit au revoir comme ça. Cette femme-là, elle est dangereuse. Hein? Il faut l'acclamer. C'est comme ça que j'ai quitté la fornication. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand cette fille et moi, on se rencontre, mais qu'est-ce qui a fait qu'on s'est séparés? Elle dit, nous, on ne sait pas, mais moi, je sais. Paix et joie. C'est maman Marie qui a fait. Prenez un cantique à maman Marie. Oh, parce qu'il y a quelque chose. Il y a plein de jeunes qui prennent des décisions dans leur cœur. Comprenez un cantique. Oh, faut pas faire, ça va devenir froid. Oh, faut courir. Lève-toi. Toi qui sais que tu vis une situation de fornication. Tu veux quitter. Marie est là. Je vais te demander simplement de venir. Parce que ça ne t'honore pas. Celui qui va te prendre, il va te tripoter. Et puis il va te laisser. Qu'est-ce pour qu'il va te marier? Il faut venir, bien-aimé. Il faut venir. Il ne faut pas avoir peur. Viens. Quand la grâce est là, les grandes décisions qu'on prend devant le Seigneur, il nous aide. Il nous donne la force de quitter. Marie est là. Koraishi kai maraoko yakataka.
cœur, commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon au Seigneur. Parce que c'est pas pour cela qu'il a fait ton corps. Commence à lui demander pardon dans ton cœur. Commence à lui demander pardon. Demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, c'est pas pour cela que tu m'as fait. Mon corps est pour mon épouse. Mon corps est pour mon époux. Seigneur, viens à mon secours. Je veux quitter cette situation. La situation a trop duré. J'ai des décisions, mais je ne suis jamais arrivé. Seigneur, aide-moi. Par ta maman, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Tu vas faire un pas devant. Tu fais un pas devant. Et ceux qui sont derrière font un pas aussi. Pour dire aujourd'hui, tu quittes ton ancienne vie. Tu fais un pas. Un autre pas. Voilà. Les autres, vous restez en place. Les autres, vous restez en place. Parce que l'onction de la délivrance et de la libération est en train de se répandre dans notre assemblée. Faut pas trop se serrer. On est dehors. Faut pas faire on dirait pas de bougon là. Où on est serré dedans. Il n'y a pas de place tout ça là. Élève-moi maintenant vers le Seigneur. Si tu veux profiter pleinement des grâces du Seigneur, il te donne ce temps. Le Seigneur veut que nous soyons des modèles. Et la prière que nous faisons, cette prière doit pouvoir nous aider. Elle est comme cette huile qui est dans notre lampe. Il faut que tu sois une femme de prière. Il faut que tu sois un homme de prière pour pouvoir résister à ces tentations. Parce qu'elles vont venir, peut-être même ce soir quand tu vas rentrer, il va vouloir t'appeler. Mais il faut que tu accueilles Jésus, tu le laisses rentrer dans ton cœur. Pour que tu comprennes que Jésus est plus doux que tout. C'est lui qui nous donne les hommes. C'est lui qui nous donne des femmes. Oh Seigneur, regarde. Regarde tes enfants. Ils viennent ce matin au pied de ton trône. Seigneur, pour recevoir la grâce que tu m'as faite. C'est pourquoi j'appelle ta maman. Je lui demande de venir à leur secours. Maman Marie, viens au secours de mes frères. Et je veux te prier spécialement pour ceux qui ont pu prendre des démons dans ces relations. Des relations hors mariage. Seigneur, où ils ont reçu des infestations démoniaques. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Envoie ta puissance et ta faveur. Seigneur, je t'en supplie. Que tout ce qui a été sémé dans leur corps, parce que vivant dans la fornication, dans le péché du sexe, Seigneur, je maudis et je casse cela. Que ce que l'ennemi a sémé, comme kyste, comme fibrome, comme myome, oh maman, viens à leur secours. Viens à leur secours. Maman, viens à leur secours. Élève les mains, ouvre les mains, s'il te plaît. Ramaoskin. Seigneur, envoie ta puissance. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance de délivrance et de restauration. Seigneur, réponds ta grâce et que la Vierge ta mère se lève sur votre assemblée. Merci maman. Merci. Merci. Merci de les rejoindre, de les toucher, de les visiter, de les restaurer. Oh, mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. Viens. Maman, viens. Et pendant que je suis en train de parler, voilà la grâce qui revient vers vous. La grâce de Dieu. La grâce de la méditation du chapelet et du rosaire. Parce que c'est avec ça que vous allez combattre ce démon de l'impureté qui est Asmodée. Recevez le rosaire. Le rosaire entre vos mains. Le rosaire fait fuir le démon de l'impureté. Toutes les fois que cela vient dans votre cœur, commencez à prier.
Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Et recevez. Au nom de Jésus. Et par les mains de la Vierge. Par les mains de la Sainte Vierge. Marie est là. Marie est là. Marie est là. Suivez bien. Suivez bien. Il y a d'autres. Ils vont commencer à courir pour aller à la grotte directement. Directement. Je demande à quelqu'un de se mettre au pied de la Vierge pour ne pas que les gens montent là-bas. Pour ne pas que les gens y montent. Parce qu'elle vous invite. Elle vous invite. Tu as fait la démarche. Elle est là. Elle t'attend. Elle t'attend. Elle t'attend. Elle t'attend. Elle vous attend. Laisse-la partir. Laissez-la partir. J'ai dit de vous mettre devant la grotte. Mettez-vous devant la grotte. Je dis, elle vous attend à ses pieds. Elle vous attend. Oh, je dis, laissez-les partir. Laissez-les partir. Maman les appelle. Charlène, je ne sais pas où tu es. J'entends Charlène. Charlène, Charlène dans mon cœur. Où est Charlène? Où est Charlène? Ta maman t'appelle. Où est Charlène? Où est Charlène? Ta maman t'appelle. Rama maman, laisse-la partir, laisse-la partir, laisse-la partir. Rima mama 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 mama. Raim biri 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 ki moskora sakatakaba. Kintakaba, kintakaba, kintakaba. Feu, je casse toute cette envie de sexe désordonné. Que toute cette envie de sexe en mariage soit foudroyée au nom de Jésus. Et que les sentiments de Dieu même rentrent dans votre cœur. Et qu'ils prennent la place qu'il faut. Et que Dieu, qui est notre Père, vous entoure de son feu. Vous entoure de son feu. Vous entoure de son feu. Et pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui voient combien de fois elles ont joué avec leur vie. Parce que vous aurez pu être malade du sida. Vous aurez pu être malade du sida. Et même les avortements, cela aurait pu vous emporter. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous donne une autre chance. Il vous donne une autre chance. Je vous en prie, mes frères, mes soeurs, accueillez cette chance du Seigneur. Ce n'est pas sûr qu'elle reviendra vers vous. Accueillez-la pendant qu'elle est là. Et la Bible va le dire au psaume 94. Ne fermez pas votre cœur lorsque vous entendez la voix du Seigneur. Peut-être que pendant que je suis en train de vous parler, peut-être que c'est pour la dernière fois. Peut-être que ce soir, on ne sait jamais, le Seigneur peut réclamer notre vie. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Prends une décision. S'il te dit que parce qu'il n'a pas fait, il ne te marie pas, c'est que ce n'est pas lui ton mari. Il ne faut pas essayer à lui. S'il dit, on sait jamais, il faut dire, il faut le laisser même. C'est un démon qui parle en lui. Il faut quitter devant lui. Si on n'a pas essayé, on peut pas se marier, ça veut dire quoi? Il faut que tu choisisses le camp du Seigneur. Il faut lui dire à partir d'aujourd'hui, Jésus est rentré dans ma vie et dans mon cœur. Jésus a pris la première place. Si tu m'aimes, moi également je t'aime. Mais allons devant mes parents, allons devant les prêtres. Alors tu me garderas pour toi seul. Je vais bénir le Seigneur. Merci papa. Merci papa. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour aller rapidement à notre place? On récupère nos verres pour ceux qui ont les verres. Frères et sœurs bien-aimés, une bonne prière doit respecter certains critères. Dis à ton frère critères. Les critères que la prière doit respecter, il y a d'abord le critère de l'amour. Dans le critère de l'amour, même lorsque je prie pour quitter une situation de péché, je le fais par amour pour le Seigneur. Je le fais parce que Dieu m'aime. Et donc là où je suis, cela ne plaît pas au Seigneur. C'est l'amour qui doit être l'essence, le kérosène de ma prière. Je me rappelle encore, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais baptisé, mais je fumais encore. Je fumais. Et j'ai vécu tellement d'expériences avec le Seigneur. Et un jour, quand j'ai commencé à lutter contre la fornication, et que la fornication est passée, j'ai fumé pendant 15 ans. Quand je fumais, j'étais en 5e.
J'ai l'un de mes grands frères, un cousin, qui arrivait à la maison. Et ce dernier, il fumait. Et lorsqu'il est arrivé, quand il a besoin de la cigarette, c'est à moi qu'il dit, va acheter la cigarette. En ce moment, la cravenne coûtait 20 francs. Et donc, quand je vais, il dit, il faut allumer. Il faut allumer. À force d'allumer, moi-même, je me suis allumé. Vous comprenez ça? Mais le démon de la cigarette est un démon terrible. Ça, il faut que je te dise. Mais lorsque j'ai commencé à rencontrer le Seigneur, je me suis mis à genoux. Je luttais seul. J'appelais mon directeur spirituel. Je lui disais, je n'arrive pas, papa. Regarde, je fais des efforts. Mais chaque fois, je peux faire une journée entière sans fumer. Mais le soir, vers 22h, je prends une cigarette et mon âme devient triste. Je deviens malheureux. Parce que la lutte que j'ai faite n'a servi à rien. Et donc, j'ai commencé à prier. Il m'a dit, ne t'en fais pas, continue. Un soir, pendant que j'avais fini de fumer, j'ai jeté le mégot de cigarette et je suis allé me mettre à genoux dans mon sanctuaire à la maison. Voici la prière que j'ai faite au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, quand je passe devant toi, devant les gens, et puis j'ai la cigarette, je fume, et puis on dit, je suis ton enfant là, est-ce que ça te plaît? Voici toute ma prière. Voici toute ma prière. Le lendemain matin, quand je fumais, j'étais un accro de la cigarette. Quand je dors dans la nuit, quand je me réveille, si je n'ai plus de cigarette, je ne peux plus dormir. Il faut que je fume. Ce qui fait que quand j'avais une seule cigarette, avant le coucher, je fumais et puis j'éteignais, je gardais le cras. C'est comme ça, vous les fumez, vous appelez le cras. Vous gardez le cras. On est au courant? Et donc, quand je me réveillais le matin, la première chose que je faisais, je fumais avant de me brosser les dents. Ça dit pour vous montrer à quel point j'étais pris dans la cigarette. Et le fumer, c'est abyssant. Souvent, tu es là, nous, on disait à nos parents, on dit tu fumes, tu dis non, tu fumes pas, tu finis de fumer, tu croques des bonbons. Mais ça ne peut pas enlever l'odeur de cigarette. Souvent, c'est une affaire, c'est une manière de se leurrer, de se blaguer, pour dire que je n'ai pas fumé. Tu as fumé, ça sent sur toi. Et quand j'ai fait cette prière, frères et sœurs, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je prends une cigarette comme à l'habitude. C'est comme si on m'avait mis un bouchon dans la gorge là. Pour ceux qui ont expérimenté la cigarette, quand le fumeur il tire la cigarette vient au niveau de ses méninges pour les soulager et puis il la laisse. Quand la dose de la nicotine commence à diminuer et puis il commence à avoir envie de fumer, c'est pareil avec la drogue. Et ce jour-là, c'est comme si on m'avait placé un bouchon dans la gorge. La fumée restait au niveau de ma bouche, elle n'arrivait pas au niveau de mon cerveau. J'ai dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? À midi, vers 10h, je prends une autre cigarette. C'est pareil. À midi, je me suis dit peut-être que comme je n'avais rien mangé d'abord, et donc, certainement, c'est à cause de cela que la cigarette ne passe pas. À midi, je suis allé manger un bon foutu baoulé là. J'ai mangé, ils ont bien fait. Et je prends une cigarette chez les fumeurs là. Quand ils finissent de fumer, quand ils finissent de manger, ils fument. On appelle ça dessert. Ils prennent leur dessert aussi. Je prends le dessert, ça ne passe pas. C'est là que j'approche mon frère, je lui dis, voici la prière que j'ai faite hier au Seigneur et voici comment il m'a rejoint. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis en train de dire à quelqu'un qui est dans la cigarette, qui veut quitter, de venir. Et même si tu es dans l'alcool que tu veux quitter, viens. J'ai expérimenté l'alcool. Je buvais dans mon quartier, on m'appelait Konongoli. C'est comme ça qu'on m'appelait Abouaké. Dans mon quartier. Il y a des jours quand je ne bois pas, c'est comme si je suis malade. Jusqu'au soir, je suis obligé de prendre au moins une flaguette pour que cela puisse se calmer. L'esprit de l'alcool, il est très terrible. Viens. Si l'alcool te prend, viens. Et pendant que je parle, il y a une maman dont le fils se drogue. Elle est triste. Et le Seigneur te rejoint. Maman, viens. Viens. Dépêchez-vous de venir. Il y a une maman dont le fils se drogue. C'est devenu une souffrance pour elle. J'ai dit le fils se drogue. Ou bien si, voilà, ou bien celui qui fume, ou bien qui boit.
Tu viens. C'est devenu une croix pour toi. Oh Seigneur. Le Seigneur dit qu'il va essuyer tes larmes. Maman. Où il est, le Seigneur commence à le toucher pour enlever cette envie de drogue dans son cœur. Le Seigneur te dit, ton enfant va te revenir. Va te revenir ton enfant. Tu seras heureuse. Parce qu'il va faire le temps de la douleur est passé. Tu as pu supporter. Et le signe que le Seigneur me donne pour toi, c'est que quand tu vas rentrer aujourd'hui, il va venir vers toi, chose qu'il ne faisait pas. Il va t'accueillir. C'est-à-dire, tu vas comprendre que le Seigneur est en train de passer par là. Seigneur, je veux te bénir. On va élever les mains, frères et sœurs. Seigneur, je veux te prier pour mes mamans, pour mes sœurs, pour mes frères. C'est ce que tu as fait pour moi. Tu es capable de le refaire. Seigneur, tu es vivant. Et c'est parce que tu es vivant que nous sommes rassemblés à tes pieds ici. Seigneur, je t'en supplie. Étends ta puissante main. Visite mes frères. Visite mes soeurs. Seigneur, tu m'as arraché du pouvoir de la cigarette et de l'alcool. Seigneur, prends le contrôle maintenant. Et que l'esprit qui manipule et qui maintient tes enfants dans cette captivité. Papa, que le vent d'espérance souffle maintenant. Que le vent de l'espérance souffle maintenant. Seigneur, que le vent de l'espérance souffle maintenant. Et que tes enfants ici, Seigneur, accourent pour témoigner de ce que tu auras fait pour eux. Seigneur, tu es Dieu. Tu es vivant. Oh, Seigneur, commence à mettre ton feu dans le cœur de ces personnes. Commence à leur donner le dégoût de la cigarette, le dégoût de l'alcool, le dégoût de la drogue. Qu'ils vomissent, Seigneur, tout ce qu'ils ont avalé. Au nom de Jésus, par les mains de la Sainte Vierge. Il changera je t'aime, ta vie. Je t'aime, papa. Il te Tu es le Dieu donnera qui écrit droit sur les de lignes pour nous. l'espoir. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur te dit, là où on ne pensait pas que quelque chose de bon pourrait sortir, quelque chose de bon est en train de se fleurir comme ça. Tu vas voir cela de ton vivant avant de mourir. Tu vas voir cela de ton vivant en train de mourir. Avant de mourir. Il changera ta Seigneur, vie. agis. Je vais demander au noyau de venir prier pour ces mamans. Venez rapidement, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ces frères et sœurs Il qui viennent de prendre changera une ta décision. vie. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre grâce. Oh, tu es fidèle. Ce que tu as fait pour moi, Seigneur, réalise-le pour ces mamans, pour ces soeurs, pour ces frères. Seigneur, réalise-le. Réalise-le. Seigneur, réalise-le. Papa, fais-le. Parce que la source de cette démarche, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Seigneur, merci. Merci encore. Merci, papa. On va prier rapidement. Je vais demander à des bergers qui sont là s'ils peuvent venir nous aider. Parce que le temps a avancé. Les frères et sœurs, venez rapidement nous aider. Parce que le Seigneur est là. On va venir rapidement. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. J'ai dit bien quelque chose de nouveau. Jésus. Oh, le cœur. Vous allez m'excuser, mais le Seigneur met ce cantique-là dans mon cœur. Il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Ce que vous avez pris n'était pas mauvais, mais c'est ce que le Seigneur demande. Parce qu'il est en train d'ouvrir un chemin que personne d'autre ne pouvait ouvrir. En dehors de lui, il ouvre un chemin. À cause de cela, tes projets étaient comme confisqués, comme cachés. Aujourd'hui, le Seigneur, il ouvre ce chemin. Tu verras la réalisation de tes projets. Je dis, oh, regarde, il te prend, il te établit, il te remet, il te met quelque part. Seigneur, merci pour ces mamans qui prient pour leurs époux, qui prient pour leurs enfants, qui prient, ces frères qui prient pour eux-mêmes.
Seigneur, je te rends grâce. Merci. Merci encore pour Dieu ton amour. ouvre un chemin. Merci. Merci, papa, pour le chemin. Oh, il ouvre le chemin. Il ouvre le chemin. Il ouvre le chemin. Il ouvre le chemin. Secret. Oh, rababababababa. Oh, Seigneur, merci pour ce chemin nouveau que tu ouvres, que tu ouvres, que tu ouvres, que tu ouvres. Et pendant que je suis en train de prier, je vois devant moi comme un gros trou. Écoutez-moi bien. Je vois comme un gros trou qu'on avait ouvert devant toi. Et le trou est en train d'être emblayé, de se refermer, de se refermer. Je ne sais pas où tu es, mais mon cœur me dit que tu es resté à ta place. Je dis, c'est comme un chemin. Ça dit, il y avait un trou. Il y avait un trou. Le trou dans lequel tu devais tomber et mourir. Mais le Seigneur est en train de fermer ce trou. Je dis, il referme ce trou. Je ne sais pas. Mais le Seigneur, c'est clair dans mon esprit. Il est en train de fermer ce chemin. Ce qu'ils avaient mis devant toi, qui était comme une mort programmée, le Seigneur est en train de refermer tout ce trou. Il referme cela. Il referme cela. Il referme cela. Oh, je dis, c'est un homme. C'est un homme encore. Et venez. Je dis, le Seigneur, il ouvre un chemin. Je dis, tu es resté à ta place. Il y a encore un homme qui est là-bas. Tu es un homme. Je dis, tu as eu la chance que tu es venu ici. Sinon, ce qu'ils ont prévu, même 2 ans, c'était trop pour toi. 2 ans, c'était trop. 2 années, c'était trop pour toi. Mais Dieu vient pour te restaurer, pour renouveler toutes choses. Pour renouveler toutes choses. Pour renouveler toutes choses. Oh, je t'aime, mon Dieu, mon roi. Merci. Merci. Et merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il sera Acclame le Seigneur, ton s'il te guide plaît. en marchant tout près de toi. Avec un Oh my God. pensée sagesse, Je nous dis il ouvre que le premier critère, parmi les critères essentiels pour la prière, il y a l'amour. Mettez-lui un pain s'il vous plaît, sécurité. Il y a l'amour. Tout ce que le Seigneur nous donne, où il nous guérit, il nous visite, il nous bénit, c'est par amour qu'il le fait. C'est par amour qu'il le fait. Et donc toi, même ta prière envers autrui, qu'on appelle la prière d'intercession, doit être motivée par l'amour. Est-ce que tu comprends ça? Quand je prie pour quelqu'un, je prie par amour. Tu vois ton frère, c'est-à-dire, souvent, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, on est tombé dans quelque chose. Tu vois la sœur là, celle-là, elle a dit, Marie, vraiment, prions pour elle. Oh, c'est affaire que tu veux faire, mais ce n'est pas faire de prier pour elle que tu voulais dire. C'était pour informer les gens, on est au courant de ça. C'est-à-dire qu'on donne ça sous forme. Bon, ça n'a qu'à être pour nous sujet de prière. Il faudrait qu'on soit pris de compassion pour la personne avant de la présenter au Seigneur. Tout ce qui doit nous motiver dans ce qui est comme activité spirituelle, c'est d'abord l'amour. Et je vais vous dire, pour ceux qui organisent les évangélisations, quand on le fait pour de l'argent, on va s'en tirer avec des dettes. On organise des temps, on demande au Seigneur de bénir son peuple. Même lorsque notre frère, je vais évangéliser quelqu'un, il ne connaît pas Dieu et sa vie est en train de se perdre. C'est avec ce pincement et cette douleur que je vais vers lui pour qu'il sorte de là où il est pour venir rencontrer le Dieu qui est le maître de la vie. Alors, le Seigneur écoute et entend ma prière. C'est pourquoi vous les femmes aujourd'hui, quand vous priez, Seigneur, mon mari là, il ne reste pas à la maison. Il faut faire, il ne qu'à rester, comme ça il sera toujours avec moi. C'est une prière qui est intéressée. Quand on veut prier, il faut dire au Seigneur, c'est ton enfant. Et Dieu va le dire. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité
et qu'il soit sauvé. Et on va dire, l'église, quand on fait la prière universelle, souvent le prêtre va conclure pour dire, tu veux sauver tous les hommes. C'est ça la volonté de Dieu. Or, lui qui est en train de se perdre, qui est ton mari, c'est un enfant de Dieu que Dieu veut sauver. Alors, quand tu le présentes à Dieu sous cet angle, Dieu est à mesure de pouvoir exaucer ta prière. Est-ce que tu comprends ça? Cet enfant-là, c'est moi, on gâte mon nom dans le quartier, il faut faire une écart devenir bon pour moi seul. Dieu n'est pas dans ça. S'il devient bon, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut que tu dises au Seigneur, c'est moi qui l'ai porté, c'est la vérité, mais c'est toi qui l'as créé. Et ta volonté, c'est que nous tous, nous soyons sauvés. La route qu'il prend là, c'est pas une route de salut. Seigneur, fais quelque chose pour lui. Tu comprends ça? Donc change ta manière de prier maintenant. À côté de l'amour, il y a ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité doit être un critère qui accomplit et habille notre prière. L'humilité sans laquelle nous ne pouvons rien obtenir du Seigneur. Vous savez, pour ceux qui ont eu la grâce d'aller en Israël, à la basilique de la Nativité, à Bethléem, il y a une porte. La porte est petite comme ça. Et puis on fait ça carré. Ça dit quand tu arrives là, quelle que soit ta taille, tu dois t'abaisser comme ça pour rentrer. On appelle ça la porte de l'humilité. Pour rentrer dans cette basilique de la Nativité. Vous comprenez? Et Marie, notre mère, notre modèle, mère de l'église, lorsque l'ange l'a visitée, qu'est-ce qu'elle a dit? Son humble servante. Elle a accueilli le message du Seigneur comme une humble servante. L'humilité et la simplicité doivent habiter nos prières. À côté de la simplicité et de l'humilité, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Il faut que tu persévères. Ce que tu as cherché aujourd'hui, que tu n'as pas eu, demain le Seigneur peut te le donner. Arrête de vite te décourager. Et Jésus va le dire dans cette parabole du juge, le juge qui ne respectait rien. Il dit dans une ville, il y avait une femme veuve qui n'avait personne, qui n'avait aucun moyen de pression sur le juge. Et il y avait ce juge qui ne respectait rien. Mais il dit la femme, à force de l'importuner, le juge dit, attendez que je lui rende en même temps justice, elle va me laisser, je vais dormir. Jésus va terminer la parabole pour dire, si un juge qui ne respecte rien, qui ne respecte personne, a rendu justice à cette femme, est-ce que votre Père qui est dans les cieux peut ne pas vous rendre justice? Et il va terminer pour dire, c'est pourquoi je vous dis de prier sans cesse. Il faut prier. Parfois dans nos prières, nous pouvons demander des choses maintenant et tout de suite. Mais le Seigneur peut estimer que ce n'est pas maintenant que cela peut nous satisfaire, nous arranger, nous aider à demeurer dans sa présence et dans sa gloire. Il peut la retarder. Un enfant de 10 ans, de 20 ans, tu lui donnes 50 millions, il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Il a quel projet? Et donc le Seigneur nous connaît. Mais à cela, tout ce que je viens de citer, à cela est ajouté ce qu'on appelle la foi. La foi. Dis à ton frère la foi. Toute prière. Quand nous quittons nos maisons dimanche, on vient à l'église. On a foi que dans la messe, Jésus est là. Quand on vient, on nous donne le corps et le sang de Jésus. Est-ce que après la prière du Père, ce que nos yeux voient, est-ce que cela est devenu chair, cela est devenu sang? Ça reste le pain et le vin pendant la prière consécratoire. Mais notre foi nous dit que Jésus, il est vivant et présent dedans. Et nous croyons en cela. Frères et sœurs, au 7e siècle, dans les années 700, il y a une église d'un petit village qu'on appelle Lanciano, en Italie. Il y avait un moine, un prêtre, qui célébrait l'Eucharistie. Il priait toujours la communion, il célébrait. Arrivé un moment, sa foi a commencé à vaciller. Il dit, mais quand je fais là, est-ce que ça devient vrai pain? Est-ce que ça devient
vrai corps et puis vrai sang. Et il était dans le doute, il a commencé à prier le Seigneur. Je dis bien dans les années 700 après Jésus-Christ. Et un jour, pendant qu'il célébrait la messe, le corps est devenu vraie chair. Le sang est devenu vrai sang, le vin. Et comme Dieu, à chaque époque de son église où il y a des choses qui vont contre l'enseignement de l'église, il va susciter un événement pour amener les chrétiens à comprendre et à croire qu'ils sont dans la vérité. Acclamer les chrétiens. Et le corps et le sang de Jésus, ce qui a été transformé à l'anciano dans les années 700. Aujourd'hui, tu vas en Italie, ça se trouve dans une basilique où ils ont déposé le corps et le sang. Ça est là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que près de 1300 ans après, ça est là. Et en 1982, il y a eu un pape qui a dit, je crois 89, il a dit, bon, comme c'est le corps et le sang de Jésus, on va faire des examens scientifiques pour voir. Ils ont fait des examens. Quand ils ont fait, ils ont trouvé que le sang était de groupe AB. Parce que avant cela, il y avait des examens qui avaient été faits où le seuil que Jésus avait porté, ils ont découvert que son sang est de type AB. Quand ils ont fait l'examen, ils ont vu que son sang était AB. Ils ont pris et le médecin va dire que la chair qu'il voit, c'est une partie, c'est un muscle cardiaque. C'est-à-dire que c'est le muscle du cœur. C'est-à-dire que Jésus ne nous donne pas n'importe quoi. C'est son cœur qu'il nous donne. Et le médecin, le spécialiste va dire, celui qui a enlevé cette chair-là, c'est quelqu'un qui est assez professionnel pour pouvoir avoir cette chair-là. Ils ont pesé. On dit que ça a formé 3 caillots de sang jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous allez sur Internet, tapez miracle eucharistique de l'anciano. Vous allez voir. Ils vont vous donner tous les détails. Et ça a formé 3 caillots de sang. Dans les caillots là, quand on prend un, on le dépose sur une balance, il fait 15 grammes, quelque chose. Quand on prend les 3 ensemble, ça fait les 15 grammes, quelque chose. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, c'est là. C'est pour te dire, quand tu viens communier, même s'ils ont coupé petit comme ça pour te donner là, ceux qui ont mangé bassine de communion, on reçoit la même chose. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens quand communion est petit, le visage est serré comme ça. Tu viens prendre Jésus, puis ton visage est serré. Tu es vaincu. Ça, c'est pas au nom de Jésus. Tu es vaincu. Paix et joie. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, la foi. Parce qu'une prière sans la foi n'est pas efficace. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut aboutir à rien. Frères et sœurs, la foi. Dis à ton frère la foi. Et donc, frères et sœurs, je vais vous donner rapidement quelques obstacles à la prière. Les obstacles à la prière, le premier obstacle à la prière, c'est la fatigue. Quand tu fais beaucoup de choses à la fois, quand tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Même si tu as la bonne volonté, tu ne pourras pas prier. Au nom du Père et du Fils, Seigneur. C'est ça, non? On dit, il y avait un monsieur là, lui, il a écrit, tellement il était paresseux, il a écrit une prière et puis il a déposé au bord de son lit. Quand il vient, au lieu de lire, il dit, Seigneur, voici ma prière. Seigneur, toi-même tu sais, voici ma prière. Quand les démons ont commencé à le poursuivre, il a compris que c'est une prière qui est périmée. Il faut dire à ton frère, prière peut se périmer. Hein? Ou bien, c'est pas vrai? Ça peut se périmer, non? Si tu as prié pour avoir un mari, Seigneur, donne-moi, quand le mari est là, la prière est périmée. Ou bien, on passe à autre chose. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, il y a d'abord la fatigue. Parce que les moments qui font beaucoup de choses, quand le soir comme ça, elles finissent, tout le monde dernier à aller se coucher, elles sont fatiguées. Oh, elles sont les premières à se lever. Elles font comment? C'est-à-dire, pour vous, la faites des écoutes et puis trouver, au moment où vous êtes en train de prier, de vendre au marché, de travailler, priez dans votre cœur. Vous avez compris? Il y a également ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil est un obstacle terrible à la prière. Il y a également le démon. Le démon empêche souvent la prière. Et il y a un grand saint de notre église, Saint Athanase, qui va dire, lorsque la prière commence à être efficace, le démon se presse pour empêcher la prière. Vous allez voir qu'il y a des gens, des personnes, quand elles veulent prier,
elles commencent à se sentir mal à l'aise. D'autres ont mal à la tête. D'autres aussi. Ça dit qu'elles ont des démangeaisons sur la peau. Ça dit, il y a des gens, vous allez voir, quand elles viennent à la messe, elles sont assises. Quand le prêtre on va commencer les lectures nettes, sommeil te prend. Qui est dedans? Viens rapidement, on va prier. Lève ta main puis tu viens. Parce que je sais. Quand on commence à annoncer la parole de Dieu nette, tu commences à avoir sommeil. C'est une stratégie du démon en réalité. Parce que la foi, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc quand toi tu as dormi, tu n'as rien entendu, on va dire acclamez le Seigneur, tu acclames. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Non, venez, c'est le démon qui fait cela. Moi j'ai été victime. Arrivé un moment, ça dit je luttais. Je luttais. Quand je lutte, quand on veut proclamer, je sais que ça arrive encore. J'ai dormi encore. Et puis je commence à dire ça dans mon cœur. Je lutte. Mais souvent, tu n'arrives pas. Oh, Seigneur, regarde tes enfants. Vous savez, le démon n'attaque pas n'importe quoi. Quand il vous attaque, c'est parce que vous avez de la valeur. Et quand il regarde dans le fond, il voit le projet de Dieu pour vous. C'est alors qu'il vous attaque. Parce que si vous avez entendu la parole de Dieu, vous allez aller d'élévation en élévation, de succès en succès. Je dis ceux que quand on prie là, quand ils viennent à l'église, quand on parle de la parole de Dieu, et puis ils ont sommeil là, c'est eux. Si tu n'es pas dedans, quand on va chasser le sommeil là, ça va partir sur toi. Ça va partir sur toi. Mais quand je vais chasser là, je vais dire va sur ceux qui ne sont pas dedans et puis ils sont venus là, il faut partir sur eux. On va élever les mains comme pour implorer le Seigneur. Et dans ton cœur, je n'ai pas dit dans ta bouche, dans ton cœur, dis au Seigneur, je veux entendre ta parole, je veux pouvoir l'entendre. Parce que si je ne l'entends pas, je ne peux pas la mettre en pratique. Dis cela au Seigneur dans le fond de ton cœur. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Mais c'est la parole qui sauve. C'est la parole, ce n'est pas des pratiques qui sauvent, c'est la parole qui vient. Et quand cette parole est dans ton cœur, elle peut t'aider à prendre des décisions, à agir. Oh Seigneur. Je vais demander à mes frères, s'il vous plaît, vous avez de l'eau bénite quelque part. S'il n'y en a pas, regardez à la sacristie. Cédric, s'il te plaît, donne-moi de l'eau bénite. On va arroser parce que l'ennemi de nos âmes qui empêche les enfants de Dieu d'entendre cette bonne nouvelle, on va le déloger ce matin. Il faut qu'il quitte la vie des enfants de Dieu. Parce que vous avez été créés pour entendre Dieu, pour écouter lui seul qui est votre papa. C'est lui qui a besoin de vous parler, de vous éduquer par sa parole et de vous conduire. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir. Seigneur, regarde, répands ton sang. Papa, répands ton sang. Répands ton sang. Répands ton sang. J'ai dit, mon Dieu est là. Il a l'œuvre. Oh. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Nous convoquons, nous appelons tes saints anges. Raphaël, Gabriel et Michel. Lui qui a réprimé Satan. Lui qui l'a précipité dans les abîmes. Nous l'invitons au milieu de nous. C'est Michel. Viens. Et nous invitons notre maman, la Vierge Marie, qu'elle soit là. Afin que les enfants de Dieu qui s'assoupissent lorsque la parole de Dieu est annoncée. Seigneur, maintenant, mets-toi en mouvement. Nous te supplions et découpe les cordes avec l'épée de Michel. Les cordes qui retiennent tes enfants dans la captivité. Que maintenant, Seigneur, ils sortent. Qu'ils sortent. Rabba, Kintakaba.